Suite au restaurant que j'ai acheté à la montagne à Oron, donc fin 2011, que j'ai revendu fin 2012, j'ai revendu mes parts à mon associé. Je me suis demandé ce que j'allais faire avec cet argent que j'avais récupéré. J'avais déjà perdu une partie, mais enfin bon, je pouvais encore faire quelque chose. J'ai décidé de créer un magasin, un concept store que j'ai appelé Mountain Whispers, le murmure des montagnes. C'était un salon de thé, activités créatives pour les enfants et de la décoration. Donc, ce qui m'a permis, je suis allée au salon Maison et Objets à Paris pour choisir mes fournisseurs. Alors, j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de contrats d'exclusivité. Il y a un gros magasin de décoration qui était pas loin et qui avait beaucoup de contrats d'exclusivité avec toutes les belles marques de montagne. Donc, mon choix était un peu limité. Et par contre, pour les activités créatives pour les enfants, j'ai fait le point avec une boutique à Valbonne, qui est une femme qui avait une boutique pour les enfants, de jouets pour enfants magnifique, qui marchait très très bien et qui m'a conseillé tous les fournisseurs et les choses qui marchaient le mieux. J'ai fait un partenariat avec Micmac, Bruno Lafargue, les macarons à Cannes-sur-Mer, un pâtissier qui fait des macarons juste succulents. L'avantage des macarons, c'est qu'ils sont congelés et on les achète congelés. Et quand on les stocke congelés et qu'on les vend, le temps que la boîte, vous ramenez une boîte de macarons à quelqu'un, et dans une station de ski, ça faisait des gâteaux frais en fait, ça faisait de la pâtisserie fraîche pour les fins de repas et des petits cadeaux sympas. C'est pas, il n'y a pas de date de péremption, on peut les sortir au fur et à mesure, on n'est pas obligé de faire un étalage monstrueux. Donc ça, c'était un choix judicieux pour en tout cas une station de ski qui est vraiment à 1h30 de tout commerce un petit peu plus raffiné. Quoi qu'il y a une bonne pâtisserie maintenant qui s'est créée à Isola, je ne sais pas si elle existe toujours. Le problème de ce magasin, c'est que c'était un bail précaire, que la propriétaire donc, pouvait récupérer son bail à tout moment, enfin en tout cas à la fin du bail. Alors ça c'est un problème parce que quoi qu'il arrive, l'activité n'a pas été assez pérenne pour que je tienne, mais si elle l'avait été, la propriétaire avait voulu récupérer son magasin, elle aurait tout à fait pu. J'ai pas fait d'études de marché, j'ai pris le problème à l'envers. J'ai fait quelque chose qui m'a plu. Je déconseille fortement de faire quelque chose qui vous plaît. Il faut faire une étude de marché. En fait, il faut demander au marché ce dont il a besoin. Parce que parfois, c'est des choses qui sont insoupçonnées. Donc, des questionnaires tout simples, une enquête à la population, des coups de fil, j'en sais rien, des emails, aller à l'office du tourisme, déposer des petits questionnaires. Et parfois, il y a des idées en fait qu'on n'aurait pas. Et pas prendre le problème à l'envers, pas faire les choses qu'on aime quand on ouvre un magasin, mais faire... ça suffit pas de dire j'aime ça et je vais le faire. J'ai participé quand même au concours des Talons des Vallées, qui est organisé par le département des Alpes-Maritimes. J'ai créé mon entreprise, donc c'était bien au niveau de tout ce qu'il y avait à faire au niveau administratif. Ça m'a permis d'apprendre. Et j'ai surtout tiré le frein à main avant de m'endetter. C'est-à-dire que quand j'ai vu que c'était pas assez, que la situation, que je faisais pas assez de chiffres, j'ai décidé d'arrêter. Le RSI, la personne au RSI, quand je suis allée fermer l'entreprise et qu'à la chambre du commerce et que je suis passée au RSI pour donner les papiers, ils m'ont dit vous faites bien, on voit tellement de personnes insister et s'endetter. Pire que de tout perdre, il y a le fait de s'endetter et de traîner des dettes après, ce qui rajoute quand même une difficulté. Déjà, tout perdre psychologiquement, c'est pas facile, mais alors s'endetter, c'est quand même une autre histoire. Donc voilà pour l'expérience du magasin à Oron dans les Alpes du Sud. C'était une belle petite expérience, malgré le fait que ça n'ait pas marché.